Et salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, la fameuse vidéo FAQ, si tu as Instagram, tu es au courant que j'allais faire une vidéo parce que j'en avais fait l'annonce sur Instagram, dû en fait à la dernière vidéo que j'avais faite sur l'annonce du gouvernement, c'est-à-dire la mise à jour en fait des informations sur leur site internet par rapport notamment aux restrictions de voyage et aux problèmes aussi qui sont occasionnés avec les services d'immigration ici au Canada. Cette vidéo-là a été très populaire, j'ai été submergé de questions, donc le fait de faire une vidéo FAQ, parce que je peux absolument pas répondre à toutes ces questions, il y en a bien trop, donc j'ai décidé de faire une vidéo FAQ pour répondre au maximum de ces questions-là au travers de cette vidéo-là. Je sais qu'il y a beaucoup d'interrogations parce que la situation est très spéciale, ça fonctionne pas très bien. Les services d'immigration à l'heure actuelle, je l'ai déjà dit, auparavant tu le sais, sont vraiment au ralenti. Encore plus qu'avant, on dirait, ça marche mal. J'ai beaucoup de questions en ce sens. Les gens ne reçoivent pas les confirmations alors que leurs papiers sont à jour. Il y a des délais d'attente extraordinaires. C'est voilà, c'est vraiment très problématique. Ceci étant dit, hier, le journal de Montréal a sorti un article sur une personne, c'est une jeune femme mexicaine qui est venue vivre au Québec, qui s'est faite parrainer par son conjoint et qui attend son visa de travail depuis 6 mois sans pouvoir du coup travailler. Ça fait 6 mois qu'elle ne peut pas travailler et son visa de travail n'est pas délivré. Donc, vu que les journalistes se sont mis un petit peu sur ce cas-là, on peut se dire, on va croiser les doigts, on peut se dire que ça va peut-être un petit peu plus avancer au niveau des services d'immigration. Donc, peut-être que ça va donner quelque chose de positif, on va le voir par la suite, mais il est certain que les gens ici sont très au courant et tu le vois, les journalistes en parlent. Ceci étant dit, moi je donnerais peut-être ma petite opinion, c'est que justement, comme par rapport au témoignage de cette madame-là, je ne comprends pas pourquoi les services d'immigration sont au ralenti concernant les gens qui vivent au Canada, ceux qui sont en attente de leur résidence permanente ici ou d'avoir leur visa de travail qui sont déjà sur le territoire. Je ne vois pas trop pourquoi c'est plus long. Je comprends pour le reste parce que pour le reste des gens qui sont à l'extérieur du territoire car les frontières sont fermées. Donc il y a certainement une organisation qui est faite par le service d'immigration à se dire que les gens vont pouvoir venir sur les territoires au compte-gouttes afin de pouvoir gérer, c'est toujours la même chose, la crise du coronavirus et la transmission du virus. Donc il y a toutes les conditions sanitaires à respecter et ils veulent micro-manager un petit peu cette situation-là. Mais pour les gens qui sont déjà au Canada, ça pour moi c'est quelque chose qui est un mystère total. Je ne comprends pas pourquoi Immigration Canada ne fonctionne pas bien à ce niveau-là, surtout qu'ils disent que ce sont des dossiers qui sont prioritaires pour ceux qui sont au Canada et pour les gens qui sont exemptés des restrictions de voyage. Donc je ne comprends pas. Maintenant, il doit y avoir une raison que je ne comprends pas, peut-être dans leur service, je ne sais pas du tout. Bref, on croise les doigts que cet article-là soit positif et que ça débloque enfin. On va rentrer dans le vif du sujet. On va voir ça tout de suite. Alors je vais déjà reprendre certains éléments dont j'avais déjà parlé dans les dernières vidéos et plus particulièrement la vidéo précédente à laquelle je te renverrai, c'est-à-dire l'immigration canadienne interrompue, annonce du gouvernement si tu veux en savoir plus parce que c'est plus détaillé. Et en plus de quoi, dans la description, tu as le lien du site internet par lequel tu vas apprendre plein d'informations et qui vont répondre à pas mal de tes questions. Mais quand même, on va reprendre certains points et ces points-là vont répondre à un gros paquet de questions que j'ai en ce moment sur la chaîne. Alors d'abord, petite information, le gouvernement, c'est passé dans les journaux ici, parle en ce moment de encore repousser la date d'ouverture des frontières canadiennes. Ce n'est pas officiel, c'est officieux, mais ils en parlent. Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que ça aille plus loin encore que le mois d'août. Mais honnêtement, on s'y attendait, surtout qu'on a un petit peu dans l'idée d'arriver vers une deuxième vague de la pandémie. Le gouvernement est très attaché en ce moment à la relance économique et à la rentrée scolaire. Donc c'est des choses sur lesquelles ils sont centrés. Je pense que l'immigration va passer pas mal en second plan, un petit peu comme d'habitude, je te dirais, jusqu'à maintenant. Restrictions de voyage sont toujours en vigueur. Toutes les demandes, alors ça je vais peut-être le répéter, j'ai beaucoup de questions là-dessus aussi.
Toutes les demandes de résidence permanente qui ont été faites avant le 18 mars 2020 sont exemptées des restrictions de voyage. Ça veut dire que si tu avais fait ta demande, si tu avais par exemple ta demande de résidence permanente confirmée avant le 18 mars 2020, c'est parfait. Alors à ça s'ajoute la période des 90 jours dont il parle tout le temps sur le site dont j'ai mis d'ailleurs le lien dans la description sur la vidéo par rapport à la vidéo précédente. Donc il se protège avec ça, hein, c'est-à-dire les 90 jours qui sont tout le temps automatiquement renouvelés. Il se protège avec ça et du coup ça donne des traitements qui sont hyper longs, un traitement de dossier hyper long et tu as du mal à avoir la suite. Beaucoup de gens me disent qu'est-ce que je fais, mon dossier, j'ai demandé, voyons, mon dossier, mes papiers sont en règle, j'ai toujours pas de réponse, etc. etc. Tu n'es pas le seul dans le cas, c'est le cas de pas mal tout le monde. Honnêtement, je ne comprends pas. Je ne travaille pas encore une fois hein, au service d'immigration du Canada. Moi, j'essaye d'avoir le plus de renseignements possible pour pouvoir te les donner à toi qui n'es pas au Canada, surtout que j'ai accès, comme par exemple aux journalistes ici, où voilà, je vais chercher mes informations sur les services d'immigration tout simplement. Mais ça, on n'a pas la réponse. On ne sait pas pourquoi. C'est long. Alors, il faut prendre son mal en patience. Apparemment, ça a un rapport direct avec la crise du coronavirus. Donc, on prend son mal en patience. Aussi, ce qu'ils ont dit, et je le répète, je l'avais dit dans la vidéo précédente, s'il te manque certains papiers, mais que ces papiers-là sont en fait en fin de procédure, ils te demandent de les contacter uniquement quand tu es prêt à ce moment-là de venir au Canada. C'est-à-dire que tu as déjà des réservations ou un billet d'avion et un plan d'isolement, pas d'isolation, c'est pas pour l'hiver où il fait froid, mais un plan d'isolement de quatorzaine très détaillé, très précis, où est-ce que tu vas, comment tu vas être isolé, etc., qui va faire les courses pour toi. Et il y a peut-être même des gens qui vont venir te contrôler chez toi, voir si tout est respecté. Donc, réellement, si tu veux les contacter et que tu es en fin de procédure, assure-toi que tout soit en norme par rapport à ça. Aussi, si tu es requérant principal dans ta demande, si par exemple c'est de la résidence permanente, il faut que ton époux, ton épouse, ton conjoint, conjointe, enfant à charge, etc., eux-mêmes aient leur papier d'immigration. Sinon, ça va scinder ta famille en deux et eux vont pas pouvoir venir après au Canada où ça va être bien plus compliqué étant donné que toi, tu les accompagnes en tant que requérant principal. Au niveau du portail Arima, la résidence permanente, en théorie, à l'heure actuelle, elle n'est quasiment pas donnée. Hein, je te dirais à tous ceux qui sont à l'extérieur du Canada, du Québec. Par contre, elle est donnée en priorité à ceux qui ont reçu leur CSQ et qui sont déjà au Canada. Encore une fois, il y a plein de gens qui n'ont pas de réponse. Je ne comprends pas trop pourquoi. Moi, je te dirais que quand tu es au Canada, tu n'as donc pas ce problème-là hein, de voyage, naturellement. Donc, contacte-les encore et encore et encore. À mon avis, il va falloir les harceler jusqu'à ce que tu obtiennes une réponse qui soit satisfaisante. Je sais qu'à l'heure actuelle, il avait dit la résidence permanente ne se fait plus. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, tu ne te déplaces plus hein, dans les bureaux pour le faire. Tu le fais directement par Internet. Donc peut-être envoie des emails, essaye de les contacter, essaye d'avoir des réponses parce que je comprends bien que c'est une situation qui est vraiment compliquée. Donc ça, je voulais réellement déjà en parler peut-être un petit peu plus en détail parce que ça va répondre à un paquet de questions que j'ai sur la chaîne par rapport au service d'immigration. Moi, je peux rien faire. Naturellement, je suis juste un gars qui fait des vidéos, mais c'est ça, ça fonctionne très mal. Donc on essaye d'être patient et on essaye peut-être de les harceler aussi. C'est peut-être une situation, c'est peut-être une solution, je dirais plutôt, par rapport à ta situation. On y va avec la première question. Donc une question de Nadia Psy sur Instagram. Salut Nadia, salut salut. Est-ce que vous pensez que IRCC, donc ça c'est Immigration Canada, va finaliser le traitement des dossiers dont leur visite médicale est favorable depuis novembre 2019. Donc ça reprend exactement ce que je viens de dire en début de vidéo. En théorie, oui, tu es avant le 18 mars 2020, tu es censé être prioritaire dans les dossiers, tu es censé être exempté des restrictions de voyage, ton dossier est censé être traité en dépit du fait qu'il y ait la pandémie. Donc la patience, j'imagine, et comme j'ai dit, si jamais tu vois que tu es en fin de traitement, tu les contactes directement pour dire que finalement, bon ben voilà, eux ils vont regarder, ils vont dire oui, effectivement, il y a des, par exemple, ça arrive aussi assez régulièrement qu'il y ait des papiers qui soient plus, comment dire, la date ne fonctionne plus, mais eux le savent.
Donc si tu les appelles et que tu es en fin de traitement et que la date de ton CSQ ou quoi que ce soit ne fonctionne plus, c'est pas grave, ils vont le renouveler, mais il faut que tu sois prêt à venir au Canada. Ça, c'est une question que je trouvais intéressante parce que ça va répondre à plusieurs questions que j'ai eues sur la chaîne. Par rapport à ça, oui, c'est en fin de traitement de dossier. Il y a quelqu'un qui m'avait dit ma barre est à 100%, ça ne bouge pas. Non, mais à ce moment-là, il faut que tu les contactes. Si tu es déjà au Canada, eh ben, tu essayes de les harceler, comme je viens de le dire. Et si tu ne l'es pas, tu les contactes à condition que tu sois déjà prêt à venir sur le territoire canadien. Parce que dès que tu vas les avoir contactés, tout va se débloquer d'un coup, selon Immigration Canada. On continue avec un commentaire de Rebecca Seka. Salut Rebecca. Bonsoir Julien, je suis intéressé par le dépôt d'une déclaration d'intérêt via Arima. Pensez-vous que la nouvelle ministre, puisqu'on a changé de ministre il n'y a pas longtemps, j'avais fait une vidéo sur le remaniement ministériel, un petit peu grâce à Dieu, je te dirais. Parce que Simon Jolin Barrette, ça fonctionne pas. Il est ministre, petite parenthèse, mais il est ministre à la justice en ce moment et ça fonctionne toujours pas. Il y a déjà des conflits d'intérêts avec plein de gens. Donc, apparemment, le traitement des dossiers qu'il a sous sa responsabilité, ça fonctionne pas. Bon, maintenant, je sais pas, je me suis pas intéressé au sujet, mais au moins, il est plus à l'immigration. Pensez-vous que la nouvelle ministre va accorder un peu plus de chance aux travailleurs qualifiés encore dans leur pays d'origine? Je suis infirmière avec 2 ans d'expérience. Alors, Arima, la ministre, elle ne changera rien par rapport au portail Arima. Le portail Arima a été conçu un petit peu comme ça par le gouvernement qui est au pouvoir au Québec, la CAQ. Et le portail Arima porte bien son nom. C'est un portail d'arrimage qui fonctionne selon la pénurie de main-d'œuvre et la région ciblée. Donc, en fait, quand tu passes par le portail Arima, tu as bien plus de chances que ton dossier soit accepté quand tu as un permis de travail fermé avec un employeur donné. C'est sûr que tu vois, et surtout si c'est dans une région qui est en pénurie. Et évidemment, le portail Arima va essayer de t'aiguiller et de te diriger toujours vers cette solution-là. Donc je ne pense pas de toute façon qu'il y ait comme ça de changement à ce niveau-là radical ou même qu'il y ait un changement quelconque. C'est une ligne directrice du gouvernement ici qui est de donner justement une vigueur économique à certaines régions du Québec et à essayer de désengorger Montréal où la plupart des immigrants arrivent quelque part. Alors, moi, ce que je dirais par rapport à ça, ça va répondre à plusieurs questions. Déjà, je suis infirmière avec 2 ans d'expérience. C'est certains qui vont te demander, et c'est pour tout le monde pareil, une équivalence des diplômes. Comme ça, tu ne vas pas avoir à faire une formation de A à Z, mais il est possible que tu ailles ici chercher un complémentaire de formation et que peut-être il va falloir que tu retournes faire une formation d'infirmière, voyons, je ne sais plus parler, d'infirmière, mais complémentaire, pas tout recommencer à zéro, mais quand même, ça c'est bien possible. L'équivalence de diplôme à ce moment-là est vraiment primordiale. Alors, cette question-là, je la trouvais intéressante parce qu'il y a plein de gens qui essayent à l'heure actuelle d'entamer des procédures d'immigration comme ça via le portail Arima par exemple. Je trouve, si tu me demandes mon opinion, que c'est vraiment une mauvaise idée. D'abord, il y a plusieurs raisons. Le portail Arima, il ne fonctionne plus. Il faut dire ce qui est. Quand tu essayes de rentrer dessus, la plupart des gens, j'ai plein de gens qui m'en ont parlé et qui m'envoient des questions à ce niveau-là auxquelles je ne peux pas répondre. Pourquoi le portail Arima ne marche pas? Je ne le sais pas. Je n'en ai aucune idée. Je ne peux pas le savoir. C'est un cafouillage encore du service d'immigration, cette fois du Québec. Bon, ça marche pas, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de nouvelles, ils ne nous disent pas pourquoi, on aimerait savoir pourquoi. Peut-être ça serait plus simple si eux pouvaient aussi distribuer de l'information comme ça et nous dire pourquoi ça marche pas, honnêtement. On serait moins dans le flou et on se poserait peut-être moins de questions. Donc bon, mais ça, service d'immigration, à quelque part, il faudrait qu'ils communiquent via les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça. Après, moi, j'essaye de quand même décourager les gens à entamer en ce moment des démarches au niveau de l'immigration, que ce soit pour un visa de permis de travail ou que ce soit pour une résidence permanente, le portail Arima, etc. Parce que le pays, ici, le Canada, le Québec, comme partout dans le monde, traverse la crise de la pandémie. Et le gouvernement ici, moi je le vois, est pas mal centralisé sur la reprise économique, sur le contrôle de la pandémie, et sur le fait finalement de plaire un petit peu à tout le monde, surtout d'un point de vue économique. Des gens, et je le comprends, sont très inquiets par rapport à leur job. Beaucoup de monde est au chômage. C'est sûr qu'ici, le Canada, on est moins touché par rapport à ça au niveau du chômage. Ça a été bien contrôlé par le gouvernement. On a eu des aides sociales très importantes.
ça a vraiment été très efficace hein, au niveau du gouvernement du Canada, un petit peu moins du Québec, mais quand même. Le Québec aussi a été un peu efficace à ce niveau-là. Donc ils sont centralisés là-dessus. L'immigration vient complètement en dernier plan en ce moment, je te dis rien. Donc c'est vraiment pas dans les préoccupations du gouvernement. Là, le gouvernement est focalisé en ce moment sur la rentrée scolaire. Il ne parle que de ça et la relance économique. Tout le reste, c'est vraiment mis de côté. Évidemment, on parle aussi de la pandémie du coronavirus chaque jour, du nombre de cas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc l'immigration, pour le moment, est au ralenti et j'ai le sentiment que tant que la pandémie reste là et que la crise économique est encore là, ça ne va pas s'arranger d'ici demain. Alors, je pense aussi qu'ils vont finir par débloquer parce qu'on ne peut pas rester comme ça. L'immigration, au fur et à mesure, ça va se faire au compte-gouttes. Hein, et que finalement, il y a des gens qui vont pouvoir rentrer. Et que peut-être la date, comme la date du 18 mars, mais encore une fois, c'est mon opinion, sera peut-être repoussée. Ça va peut-être être une autre date, comme celle du mois d'août, par exemple. Et qu'à partir du moment où tu aurais rempli ton dossier jusqu'au mois d'août, c'est un exemple, c'est faux, hein, c'est un exemple. À ce moment-là, tu pourras rentrer sur le territoire au compte-gouttes, encore une fois, avec de gros problèmes parce que tu n'arrives pas à avoir ton visa visiteur ou de touriste ou ton AVE, ton autorisation de voyage électronique. Donc j'essaye vraiment de dissuader les gens de déposer pour le moment des demandes de dossiers d'immigration. Immigrer en temps de crise mondiale, c'est peut-être pas une bonne idée pour le moment. Donc repousser son projet, pour moi, je pense que c'est la meilleure option pour toi pour le moment. Si tu avais dans l'idée de changer de pays, on est tous confinés, on est confinés par pays aussi. Donc très peu de voyages entre les pays, peut-être pas une bonne idée de commencer maintenant. D'attendre que la crise s'atténue ou que la crise cesse, si on trouve miraculeusement un vaccin, serait peut-être une bonne idée pour reprendre un petit peu un projet comme ça d'immigration. Pour tous ceux qui ont commencé évidemment avant le 18 mars, tu t'es déjà entamé dans tes démarches, tu as déjà fait beaucoup de démarches à ce niveau-là, peut-être mis de l'argent aussi hein, que l'Immigration Canada t'a demandé, donc c'est certain que toi je comprends pourquoi tu devrais continuer, mais commencer des démarches maintenant, peut-être pas une bonne idée, ça serait le conseil que j'aurais à donner en ce moment. Pas une bonne nouvelle, je le sais, mais c'est la vérité. Question de Mohamed Tifaoui. Salut Mohamed. Donc une question. Bonjour Julien, peux-tu me dire si les préposés aux bénéficiaires font partie du personnel essentiel? Oui, absolument. Les préposés aux bénéficiaires font partie du personnel essentiel ici. Ils ont d'ailleurs, le gouvernement, j'en avais parlé dans une des vidéos précédentes, j'aime bien dire ça, mais ils avaient parlé de faire une formation accélérée pour avoir des préposés aux bénéficiaires ici au Québec plus rapidement. Hein, tu étais rémunéré pendant ta formation et après ça, tu pouvais avoir un job de préposé aux bénéficiaires assez rapidement parce que ils sont en manque crucial de préposés aux bénéficiaires. Et à cause de la crise, ils s'en sont rendus compte. Mais c'est un problème qui existait depuis vraiment longtemps. Des gens qui sont sous-payés dans un travail qui est quand même très difficile, dans un travail qui est essentiel, même en dehors du coronavirus. Et je souligne le courage de ces gens-là qui ont à travailler et qui sont là justement dans le respect des personnes âgées, qui travaillent dans le respect des personnes âgées. Et il y a certaines personnes âgées qui ont ce seul contact humain, hein, malheureusement, hein, qui ne voient plus leur famille, hein, ça existe aussi, hein, qui ont juste des amis en maison de retraite et ce contact humain du préposé aux bénéficiaires qui est hyper important pour eux, quoi. Donc oui, ces gens-là sont essentiels et en tant que pandémie, ils sont essentiels parce qu'il y a plein de personnes préposées aux bénéficiaires qui malheureusement sont soit tombées malades du coronavirus, ou alors qui ont eu des gens à risque dans leur famille qui ont décidé de ne plus travailler. Donc comme on était déjà en pénurie au niveau des préposés aux bénéficiaires, à l'heure actuelle, c'est un manque crucial hein, au niveau des préposés. Travail essentiel. Par contre, il faut déjà être au Canada. Parce que si jamais tu te dis, je vais pouvoir immigrer plus facilement en disant que je veux être préposé aux bénéficiaires une fois au Québec, ou que moi-même j'ai le même type de job dans mon pays, je vais faire des équivalences et ça va aller plus rapidement, ça c'est faux. Ton dossier va être juste perdu dans une mare, un méandre de dossiers comme ça d'immigration et ils n'en tiendront absolument pas compte. Donc essentiel, si tu es déjà au Canada, si tu es à l'extérieur du Canada, ça n'aura pas d'impact sur ton dossier d'immigration, malheureusement, même si effectivement ils en ont besoin. L'ombre, commentaire, question de l'ombre, j'adore ton pseudo, l'ombre, c'est tout simple, c'est vachement beau, c'est beau le mot ombre, j'aime ça ce mot-là. Bref, question, j'ai fait ma demande de permis d'études le 25 juin,
J'ai toujours pas ma réponse. Dois-je m'inquiéter? Alors, j'ai plein de questions qui reviennent par rapport au permis d'études, certains qui renouvellent leur permis d'études. Il y a plein de cas de figure comme ça, hein. Des gens qui ont étudié ici au Canada, qui sont retournés dans leur pays pendant les vacances ou qui ont décidé d'aller voir leur famille parce qu'ils étaient séparés de leur famille à cause du coronavirus et qui à l'heure actuelle ne peuvent plus revenir au Canada, qui demandent une prolongation ou un renouvellement de leur permis d'études qui ne s'effectue pas parce que les services d'immigration cafouillent dans tous les sens et ça ne marche pas comme il faut. Donc il y a plein de gens qui sont en attente de leur permis d'études et qui ne l'ont pas. Si tu es au Canada, harcèle-les pour essayer de l'avoir avant que les cours recommencent. Il faut que tu saches que si tu es au Canada et que c'est pour l'université, la majorité des cours vont être en ligne. En fait, quasiment tous les cours vont être en ligne. Et pour le cégep, une majorité des cours vont être en ligne, mais pas tous. Donc ça va être du cas par cas par rapport aux universités ou au cégep, à savoir, à se renseigner à ce niveau-là. Mais pour l'université, c'est quasiment tout en ligne, hein. C'est tout en ligne. C'est tout en ligne. Pas quasiment tout en ligne. À la rentrée, cégep, cas par cas. Donc tu te renseignes, oui, tu essayes de booster un petit peu ça, donc tu essayes de rentrer en contact directement avec eux. Il faut que tu aies ton permis d'études absolument avant que tu puisses commencer, surtout que si tu as fait une demande de permis d'études, ça veut dire que tu es inscrit dans l'établissement, donc il est primordial pour toi de l'avoir avant que les cours commencent. On est quand même début août, hein, c'est quand même dans pas longtemps, c'est dans quelques semaines. Pour les gens qui sont à l'extérieur du Canada, ça devient beaucoup plus problématique parce que est-ce que ça va fonctionner? Là, je te dirais, il faut absolument que tu rentres en contact avec ton établissement, donc que ce soit une université ou un cégep, plus particulièrement les universités. Est-ce que tu as le droit de faire des cours en ligne en n'étant pas sur le territoire canadien? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. D'après moi, l'université va pouvoir te répondre et va pouvoir te répondre de manière détaillée par rapport à cette question-là. Est-ce que ça va remettre en perspective tes études à cause de la pandémie? Certainement, certainement. Va peut-être falloir que tu revoies un petit peu tes projets d'études. Ça risque d'être difficile d'étudier au Canada dans les semaines à venir, très honnêtement. D'un autre côté, il y a du pour et du contre dans tout. Les universités, ici au Québec, les étudiants étrangers, c'est une grosse manne financière pour eux. C'est beaucoup d'argent qui rentre. Donc c'est beaucoup d'argent qu'ils ne vont plus avoir, hein, qui ne va plus rentrer dans les caisses. Alors c'est sûr que ça va faire mal pour les universités. Donc ils vont essayer, j'imagine, de batailler quand même pour que les étudiants internationaux puissent quelque part venir étudier dans leur université d'une manière ou d'une autre. Donc à toi à te renseigner, clairement, pour reprendre ce que je viens de dire, si tu es au Canada, ton permis d'études, tu n'as pas de nouvelles, booste ça un petit peu, essaye de prendre en contact directement avec le service d'immigration qui est responsable au niveau des permis d'études. Et si tu n'es pas au Canada, essaye de prendre contact avec ton université pour savoir si tu vas pouvoir faire des cours en ligne directement de ton pays d'origine, parce que c'est loin d'être sûr. Donc, à suivre, c'est du cas par cas. On essaye de contacter les gens qu'on doit contacter. Bah, pas on, toi. Question suivante de Nazim Lagoun. J'espère que je prononce bien ton nom. Salut Nazim, salut. Bonjour, je voulais avoir plus de détails concernant la mise en confinement des 14 jours pour les nouveaux arrivants résidents permanents. Peut-on être hébergé chez de la famille, sachant qu'ils possèdent une grande maison, ou doit-on systématiquement rester isolé seul? Question intéressante. Je pense que de toute façon, le gouvernement avait demandé clairement, il faut absolument que tu aies un plan, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais un plan au niveau de l'isolement et des 14 jours très détaillé. Où est-ce que tu vas où est-ce que tu vas être isolé, etc. Qui va faire des courses pour toi parce que tu peux pas sortir, tu peux même pas aller à l'épicerie. Est-ce que tu peux être isolé chez des gens qui ont une grande maison? Donc, isolé, alors ça va répondre à la question de plusieurs personnes, ça aussi. Isolé chez de la famille? Non, tu peux pas être isolé chez de la famille, hein. Si je viens dans une maison comme la mienne, où on est quand même, c'est quand même pas un grand appartement, c'est un appartement qui est respectable pour 3 personnes, mais c'est pas un grand appartement. Donc si mes parents, par exemple, venaient directement ici, ça ne fonctionnerait pas. On est trop proches les uns des autres. Maintenant, une grande maison, j'imagine que oui. Après, à côté de ça, on voit le service d'immigration, je le dis depuis le début de la vidéo et depuis toutes les autres vidéos, ça fonctionne mal, voilà, ça cafouille dans tous les sens. Eux, ils vont peut-être pas prendre trop le temps de comprendre ton papier, ils vont rien comprendre. Donc ils vont regarder, grande maison, petite maison, non, tu peux pas aller chez quelqu'un. C'est ça, à mon avis, qui va se passer. Donc il est peut-être mieux d'aller t'isoler dans une place où tu n'es pas en contact avec ta famille.
Maintenant, c'est une grande maison qui a 2 entrées. On vient après dans plein de détails différents, hein. Ça arrive des fois, il y a 2 entrées dans les maisons parce qu'ils ont un système qu'on appelle de bachelor, qui est une sorte d'appartement comme ça qu'ils peuvent louer, qui est à part. Peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr qu'il ne faut pas que tu aies de contact avec la famille. Donc en théorie, quand ils disent de t'isoler, c'est vraiment t'isoler du reste du monde, quoi. C'est un petit peu ça qu'ils entendent, hein. Donc peut-être une meilleure idée pour éviter justement du cafouillage à ce niveau-là et un problème de compréhension au niveau des services d'immigration, de trouver un endroit où tu pourrais t'isoler qui soit pas proche de ta famille, peut-être une autre adresse. Ce serait peut-être une bonne idée. C'est à voir. Dernière question de Michel Sirois que je salue. Salut Michel. Alors tout d'abord merci pour les gentils commentaires concernant Liam qu'elle trouve très mignon. Il est content. Donc déjà merci. Autre question une question que tu avais posée. Étant donné la situation actuelle, quel espoir puis-je avoir de faire venir mon conjoint d'Italie? Il recevra bientôt son passeport et il est un Africain de Côte d'Ivoire. Il a une formation, je suis perdu. Il a une formation de médecine de 4 ans et a de l'expérience en mécanique moteur divers et bateau. Toi, comment t'y prendrais-tu pour les premières démarches? Bon, au niveau des démarches, il n'y a pas de souci parce que de toute façon, tu veux le parrainer, ça fonctionne très très bien. Au niveau, le fait de parrainer quelqu'un, si tu es citoyen canadien ou résident permanent, ses papiers sont en règle. Donc il est en Italie, il y a vraiment, même s'il était en Côte d'Ivoire, ça fonctionnerait aussi. À partir du moment où tous ses papiers sont en règle, il y a son passeport, etc. Donc ça va très très bien marcher. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Tu devrais pouvoir le parrainer, c'est ton conjoint, sans aucun problème, sans aucun souci. Maintenant, encore une fois, on revient toujours un petit peu à la même chose par rapport à la situation actuelle et de la pandémie. Si tu peux attendre, ça serait mieux. Ça serait mieux. Si tu peux pas attendre, si c'est pressé, parce qu'il est dans une situation de précarité, par exemple en Italie, parce que tu es séparé de ton conjoint, et je comprends que c'est aussi une situation très difficile, hein. On est dans 2 pays séparés, on peut pas se voir, on peut pas vraiment voyager. L'Italie, c'est un foyer aussi quand même assez important au niveau du coronavirus. Voilà, situation peut-être vraiment difficile pour toi, et je comprends complètement. Donc là, à ce moment-là, oui, effectivement, entame les démarches maintenant, mais attends-toi à ce que ce soit super long. Et éventuellement à devoir relancer les services d'immigration à plusieurs reprises. Et que même ce soit tellement long, comme je l'ai dit tout à l'heure, que tes documents que tu as donnés et que tu es censé passer à la phase 2, par exemple, les documents de la phase 1 vont être expirés. Il y a plein de choses comme ça qui vont se passer. Si les documents sont expirés, d'ailleurs, de toute façon, ne t'inquiète pas parce qu'ils les gardent quand même et ils font en sorte que ce soit comme si c'était des documents pas expirés. De toute façon, ils sont très au courant eux-mêmes qu'ils ne fonctionnent pas très bien, service d'immigration. Donc voilà, ça dépend réellement de ta situation. Le conseil étant que si tu peux attendre, c'est mieux d'attendre, hein, d'attendre que tout ça se débloque parce que ça va se débloquer. Ils n'ont pas le choix, hein, les services d'immigration, de se débloquer à un moment donné. Ils ne peuvent pas rester comme ça tout le temps. Il va falloir qu'ils traitent les dossiers et tout ça et que ce soit un petit peu plus, efficace. Et si tu ne peux pas attendre, ben à ce moment-là, vas-y. Ton parrainage devrait fonctionner comme il faut, mais avec la pandémie, ça va être un peu plus compliqué. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était la vidéo d'aujourd'hui. Juste avant peut-être de terminer, un dernier petit mot très rapide. Il y a beaucoup de gens un petit peu sur YouTube, mais énormément sur Instagram qui m'envoient des messages comme quoi ils voudraient que je les aide avec leurs dossiers, avec leurs papiers, avec l'immigration, les procédures qu'ils ont entamées. Je ne peux pas t'aider, c'est pas possible. Moi je suis juste un gars qui fait des vidéos sur YouTube avec l'idée d'essayer d'aider au maximum les gens dans leur procédure d'immigration. Je l'avais dit dans la vidéo de mon histoire, l'idée à la base c'était de ne pas tomber dans certains pièges qui peuvent être évités juste parce que tu n'as pas l'information. Donc j'essaye juste de transmettre l'information le plus que je peux. Je vois aussi que l'Immigration Canada informe pas beaucoup les gens. Donc j'essaye de prendre un petit peu leur place à ce niveau-là, au niveau juste de l'information, de la transmission de l'information. Et aussi, je suis au Canada, donc je me dis que de fait de savoir un petit peu plus, toi qui n'es pas au Canada, comment le déconfinement par exemple, pour donner cet exemple-là, fonctionne ici, ça va te donner un petit peu une idée de comment les choses vont pouvoir débloquer au niveau du service d'immigration éventuellement. Donc c'est la seule chose que je fais moi. Moi je ne travaille pas au service d'immigration du Canada, pas du tout. J'ai aucun rapport avec le service d'immigration du Canada, je ne suis jamais en contact avec eux.
jamais, jamais. Donc je ne peux pas t'aider à traiter ton dossier, je ne peux pas le faire évoluer. J'ai pas suivi de formation à ce niveau-là et je veux pas le faire parce que c'est pas à moi de le faire de toute façon. Donc contacte le service d'immigration du Canada, passe directement par eux, le site internet, etc. Et fais les démarches un petit peu comme tout le monde, je te dirais, pour pouvoir suivre au fur et à mesure de ta procédure et peut-être aboutir à un projet qui te tient à cœur. Fais attention aux sites frauduleux. Ne passe pas par les sites frauduleux. J'ai fait une vidéo récemment à ce sujet-là. Ils vont aller, surtout en ce moment, ils sont hyper efficaces en ce moment. Ils voient que les services d'immigration ne marchent pas. Ils disent faussement sur leur site que c'est tout débloqué et que ça fonctionne. C'est faux. Ils vont te prendre de l'argent et c'est tout ce qui va se passer. Tu vas perdre ton argent et ça ira pas plus vite et ça fonctionnera pas plus vite. Ok? Donc, si t'es pas sûr de toi, regarde la vidéo que j'avais faite sur les sites frauduleux. J'en nomme les plus gros, les plus importants et ça te donne des pistes pour essayer de voir quels sont les sites frauduleux par rapport au service d'immigration du Canada qui est officiel afin de les éviter. Évite-les comme la peste. Il ne faut pas aller donner de l'argent à ces gens-là qui sont malhonnêtes. Donc non, moi je n'aide pas à traiter les dossiers malheureusement. Je suis juste une personne ordinaire qui fait des vidéos sur YouTube. Je terminerai là-dessus. Donc après pour le reste, si tu veux mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir, de ne pas oublier de t'abonner, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir, des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, le compte Instagram qui existe toujours et que j'essaye toujours d'actualiser au maximum, toujours, tu le sais. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la revoyure. Ciao. Bye.